Difficile de passer 5 mois sans être choqué par l'effondrement d'un immeuble au Cameroun depuis un certain temps. Une situation inquiétante qui pousse à des questionnements sur les probables causes. En principe, l'effondrement d'un bâtiment survient lorsqu'il y a soit un désordre, soit une mauvaise application des normes de construction et parfois du matériau non adéquat. Ce qui se résume au désordre de manière technique et concrète. Par exemple, lorsqu'on construit un bâtiment sans tenir compte par exemple des données de source du sol, c'est-à-dire d'une étude géotechnique au préalable pour un immeuble, elle est nécessaire. Si cette étude n'est pas faite, il arrive parfois qu'après les travaux d'un immeuble, que le bâtiment commence à s'affaisser. Ainsi, ça crée du désordre dans le bâtiment. Toute chose qui amène à parler du non-respect des normes. Le non-respect des normes aussi, il est lié par exemple au type de matériaux, c'est-à-dire le type de fer, le type de la section de fer qui peut être normalisée. Et par exemple, un ingénieur fait une étude sur peut-être un R+4 et à l'application, peut-être une barre de 10 qui doit être normalement de 10 mm se retrouve à 9 mm. Ça arrive sur le marché, que les gens trichent et ce genre de situation amène à un écroulement aussi. Selon une certaine opinion, au-delà de la quête du moins-disant qui reste un préalable choquant et au vu des désastres causés par les effondrements des immeubles, il y a lieu de tenir compte de quelques conseils techniques préalables. Tout le monde peut exécuter un poteau, mais pas à la norme. C'est un peu ça le souci. Donc, le conseil que je peux donner est que les maîtres d'ouvrage se rapprochent des experts et que les experts fassent leur travail comme il se doit. Et voilà qui est clair.